Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Je vous invite à prendre place. Bonjour encore à tous. Bienvenue, voilà, pour ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de saluer encore ce matin. Et merci encore parce que nous sommes tous ici dans la présence de l'Éternel. Et je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous nous attendons à quelque chose, parce que nous voulons recevoir quelque chose, parce que nous voulons glorifier l'Éternel, parce que nous sommes là pour le louer et l'adorer. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut voir forcément mon voisin d'en face. Voilà. Mais je suis là parce que je veux communier avec mes frères dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi permettez-moi juste ce matin de remettre ces moments et ces temps qui vont suivre entre les mains de notre Père, afin que lui seul nous conduise, que lui seul nous guide encore, qu'il puisse se révéler encore à nous ce matin. Amen. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, Père, nous te glorifions ce matin, nous t'adorons ce matin encore et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la force, merci parce que tu nous as donné l'énergie, merci parce que ce matin encore tu as placé le vouloir et le faire en chacun d'entre nous afin que nous puissions être là dans ta demeure. C'est pourquoi Éternel, je remets ces moments, je remets ces temps que nous allons passer avec toi et même après. Seigneur, entre tes mains, afin que, Seigneur, ce qui sera dit, ce qui sera fait, Père, c'est toi qui donnes, Seigneur, cela. Et c'est toi qui ouvres notre intelligence afin que, Père, le message, nous le recevons. Ta parole, éternel Dieu, bien que cela soit donné par un seul homme, mais Seigneur, cette parole vient de toi. Et c'est pourquoi nous disons, éternel Dieu, éclaircis nos pensées, éclaircis notre intelligence, afin que cette parole-là, que nous l'intégrons dans notre langage, dans notre pensée, dans ce que nous faisons, que nous puissions accomplir, Seigneur, ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin encore, j'ai l'opportunité de conduire et de mener ces temps de louange avec la grâce de l'Éternel. Voilà. Et c'est pourquoi, pour conduire ces moments, j'ai choisi de parler et que nous chantions l'amour de Dieu. Bien sûr, la semaine dernière, nous avons beaucoup chanté. Nous avons vu aussi les différents noms de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons, justement dans nos prières, parler au Seigneur par ces différents noms. Et lorsque nous disons ces noms, nous croyons que l'Éternel nous reçoit. Et ce matin, je veux parler de l'amour parce que même si je ne sais pas, l'Éternel, il sait tout. Et c'est pourquoi ce matin, je peux dire que là où tu es venu, reçois ce que tu es venu trouver. Reçois ta guérison. Reçois la solution. Reçois la réponse à tes questions. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Éternel qui le dit ce matin encore, que ce que tu as beaucoup prié pour durant toute ta vie, durant des mois, ce matin, l'Éternel te dit, reçois cela. Et nous recevons chacun d'entre nous ce dont nous nous attendons. Amen. Voilà. Donc, j'ai rapidement effectué quelques recherches. Et pour parler de l'amour, donc, moi, je vais donner la définition que le Robert m'a donnée. Il me dit, l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus à la personne en face. Alors ça, c'est la définition que le dictionnaire veut bien me donner, mais j'aime bien la définition que la Bible me dit aussi. Et c'est pourquoi, donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, du verset
4 au verset 8. Et à chaque fois, je vais solliciter justement mes frères et mes sœurs pour lire, mais aussi pour proposer des louanges, des adorations pour notre Seigneur. Amen. Amen. Si personne veut bien le lire. Quand je parlerai non, 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Amen. Voici la définition que la Bible nous donne sur l'amour. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour voit toujours le bien chez l'autre. Et justement, je pouvais encore dire que Dieu nous a donné l'amour pas comme une recommandation, mais comme un commandement. Ça fait partie de l'un des commandements que Dieu nous a demandé d'appliquer, d'aimer notre prochain. Et c'est pourquoi nous allons lire justement dans Marc, du verset 12, Marc 12, de 29 à 33, le commandement que Dieu donne. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain? Donc, c'est à travers mon prochain, à travers l'amour que j'éprouve pour mon prochain, que j'éprouve pour Dieu. Et il voit cela. Et voilà pourquoi, dans la Bible encore, lorsque nous avons des paraboles, que Dieu dit, à chaque fois que tu as reçu des personnes, c'est moi que tu as reçu. Et donc, à chaque fois que tu as manifesté de l'amour envers des inconnus, c'est moi que tu as manifesté cet amour. Donc, quand je me lève le matin et que je me mets devant mon miroir, la manière dont je m'apprécie, c'est la manière dont je dois aussi apprécier mon frère. C'est pas je m'apprécie bien le matin et quand je sors, ah ben toi tu commences à m'énerver le matin comme ça. Ton visage là, ton visage m'énerve. Ah oui, je me suis miré le matin, je m'appréciais. Oui, je dois aimer le visage de mon frère aussi que je vois en face. Ce que j'apprécie chez moi, je dois apprécier chez lui. Voilà pourquoi Dieu dit, le bien que je veux que l'on me fasse, je dois d'abord faire ce bien à mon frère, à ma soeur. Si je ne fais pas cela, je veux juste dire que oui, je suis serviteur de Dieu, mais Dieu me demande d'aimer. Si je n'aime pas, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas serviteur, parce que le serviteur, c'est celui qui obéit à la parole de son maître. Et donc, s'il nous commande d'aimer, ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Aimons-nous. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons glorifier l'Éternel et nous allons chanter. Et nous allons commencer à chanter le 235. Dieu, il a tant aimé le monde
parce que c'est l'amour de Dieu encore que nous recevons ce matin. Et dans sa grande bonté, il a sacrifié son unique fils pour que nous puissions être appelés ses enfants aussi. Et c'est pourquoi nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela et le bénir encore. Amen. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Par rapport au texte que tu nous as fait lire tout à l'heure, ils ont dit dedans que l'amour ne périt pas. L'amour ne se périt pas. Oui. C'est-à-dire que l'amour, tout ce qui est à côté peut mourir, peut être éphémère, mais l'amour seul reste. Oui. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le chant, c'était le chant symbole de Billy Graham en 1986, quand il est venu en France, Mis en musique par Kalacha. Comment? Mis en musique par Kalacha. Et aujourd'hui, mis en musique par nous. Et c'est toujours d'actualité. Oui.
souvent, comme je le disais, si on peut afficher 1 Jean 4 au verset 12, la Bible nous dit ceci. Et Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. 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 Et son amour est parfait en nous. Et ce matin, justement, de la même manière que nous manifestons de l'amour auprès de nos enfants, que la Bible nous dit, si ton enfant a faim, tu ne lui donneras pas autre chose à manger que du pain ou du poisson. Parce que tu ne veux pas le mal pour ton enfant. Et ce matin encore, Dieu dit que l'amour qu'il a pour toi, c'est un amour parfait. Donc Dieu ne cherche pas, Dieu n'aime pas que tu aies des problèmes, Dieu ne veut pas te donner des problèmes, mais il te donne des solutions parce qu'il t'aime, parce que c'est un Dieu d'amour. Et sur l'amour justement, et on va l'afficher justement, dans 1 Samuel 18 au verset 1, la Bible dit, et c'est un exemple qui a été donné, Jonathan aima David comme sa propre âme. Nous allons le lire. Je trouve ça, c'est magnifique. Et ce n'est pas seulement envers une seule personne que nous devons manifester cela, c'est vers tous, vers tout le monde. Que de la même manière que j'aime mon âme, donc la même manière que je m'apprécie, la même manière que j'aime ma personne, le moi, ça ne doit plus être le moi seulement, mais ça doit aussi être la personne qui est en face de moi. Cette personne. Comment est-ce que je vois cette personne? Quelle est la première impression que j'ai? Ah ben non, je n'aime pas trop lui. Sa tête ne me dit rien de bon. Alors Dieu te dit non. Dieu te dit que si sa tête ne te dit rien de bon, c'est que ta tête à toi ne te dit rien de bon aussi. Parce que cet amour que j'éprouve pour moi, c'est l'amour que je dois éprouver pour mon frère. Et nous allons continuer à chanter justement, voilà. Et une chose encore, c'est que nous allons chanter le 243 dont j'aime. C'est la bannière de Dieu, c'est l'amour. Donc, si sa bannière, c'est l'amour, si je m'intègre à Dieu, ma bannière, c'est l'amour. Là-dessus, on est d'accord. Donc, je ne peux pas dire, Seigneur, aime-moi. Et moi, j'ai dit, ben, je déteste mon frère. Parce que quand nous lisons, quand les disciples ont appris, ont demandé au Seigneur de savoir comment prier, apprends-nous à prier de la même manière que Jean a appris à ses disciples à prier. À l'intérieur, il a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, Dieu pardonne comme on pardonne. Et donc, l'amour que nous avons pour nos frères, c'est cet amour aussi que Dieu nous donne. Donc, si nous ne nous aimons pas les uns et les autres, bah, ne t'étonne pas et ne dis pas à Dieu pourquoi tu ne m'aimes pas. Commence à aimer celui qui est en face de toi. Amen. Amen. C'est pourquoi chantons et glorifions encore l'éternel Dieu.
c'est l'amour. Une autre manière aussi, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous avez des chants à proposer, parce que moi j'en ai des tonnes, mais nous sommes là, c'est pour tous louer l'Éternel, voilà. Et donc, je vous laisse la parole si vous avez des chants à proposer justement. J'aime. Quand il entend ma voix. Alors, on va aller chercher. J'aime le Seigneur quand il entend ma voix. Car il entend ma voix. En attendant que l'on le recherche, si on peut chanter à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Et ensuite, j'espère qu'on aura trouvé cette chanson pour pouvoir le chanter. Amen. Voilà. Le 57 dont j'aime. Justement le 860, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Et nous allons le lire justement, voilà, parce que je ne pense pas, moi-même faisant partie justement de groupes de louanges, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de répéter toutes ces chansons. Et donc c'est pourquoi nous allons le lire et je veux que tous ensemble nous pouvons répéter ces paroles. Amen. Tu veux bien commencer alors? Le 860.
Alors. Alors, nous allons faire simple. Nous, c'est pas le bon numéro. Le 1. Nous allons le lire. Nous allons le lire une première fois et une seconde fois. Notre groupe de louanges le chantera. Je ne sais pas si ça vous convient comme cela. Voilà. Amen. Alors, tous ensemble, nous allons le lire. Si on peut afficher. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe de délivrance. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a délivré mon âme de la mort. Yes. Amen. 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 Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Tu es mon bouclier, tu es la force qui me sauve, tu es ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Psaume 18. Amen. Psaume 18. Psaume de David. Amen. Et c'est pourquoi, justement, avant que nous ne passions un moment dans la prière, nous allons juste lire ce passage de 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3. Et nous allons lire ensemble ce qu'elle dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Et Dieu veut nous faire comprendre ici que tout ce que nous lui demandons, ça doit être premièrement pour servir mon frère, pour servir ma soeur. Je demande quelque chose à Dieu, non pas seulement pour moi, mais pour mon prochain aussi. Et je veux que nous puissions justement prier en ayant cela en tête. Amen. Sentez-vous libres, sentons-nous tous libres de prier et de lever nos voix. Si en ce matin, je vais te porter Bruno, ma prière. Je vais encore te remettre entre tes mains, te le confier. Tu vois sa maladie, sa non-maladie, Seigneur. Tu vois ses souffrances, ses angoisses. Mais il est là parmi nous ce matin, Seigneur. Je veux te prier afin
Yahweh Sabaoth, Yahweh Jireh. Nous venons dans ta présence car nous avons soif de toi, soif de ton amour, soif de ta présence. Nous venons dans ta présence car nous savons qu'auprès de toi se trouve le repos, se trouve le pardon, se trouve la paix de nos cœurs. Nous venons encore dans ta présence en ce matin, car vers toi nous nous rapprochons de l'amour divin, car vers toi nous nous rapprochons du royaume des cieux. Nous venons encore dans ta présence ce matin, te glorifier, t'adorer, te rendre toute la gloire. Oui Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, toi qui es le Dieu de l'univers, du ciel et de la terre, nous savons que tu agis, Éternel. Nous savons, nous avons la conviction que tu agis dans nos vies. Mais Éternel, toi seul sais comment tu le fais. Toi seul sais à quel moment tu le fais. Nous avons confiance en toi. Nous portons de l'amour pour toi. Et nous venons dans ta présence. Nous venons dans ton amour. Nous venons, Éternel, sous ton aile. Que tu puisses encore agir. Agis selon ta volonté. Agis selon ta volonté dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre entourage, dans la vie de cette église, dans la vie, au lieu de nos travail, où on travaille, Éternel. Agis et étends ta main puissante. Verse ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Verse ton sang dans nos vies. Verse ton sang dans nos cœurs. Verse ton sang, Éternel. Envoie ton Esprit Saint. Comble nos cœurs de ton amour. Comble nos cœurs de ta présence. Comble nos cœurs de ta sainte puissance. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Et nous avons besoin de toi dans nos vies, Père. Amen. Amen. Donnerai
parlerai toutes les langues du monde quand je parlerai les langues des anges, quand je donnerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cherchez l'amour, cherchez l'amour. Travaillez les enfants. Cherchez l'amour, cherchez l'amour. Travaillez les enfants. Amen. Merci Seigneur, tu es notre espérance, c'est toi qui tout fais, c'est toi l'espérance Jésus. On avance avec toi, face à toi, on a l'espérance sur cette terre, et protège tout le monde, fais le sur Christ. Grâce à toi, on a la vie humaine, et après notre monde aussi, l'esprit et le paradis, notre monde. C'est toi qui tout fais, tellement sur la croix pour nous, Christ. Tu dois trembler, quoi. Voilà. Amen. C'est aussi pour la tâche de cette augmentation. C'est pas simple de donner Seigneur. Donner son prochain comme soi-même, c'est pas simple. Et tu vois la vie dans laquelle on est, Seigneur, les blessures qu'on a accumulées, les rancunes, ces petites choses comme ça, Seigneur, qui viennent perturber. Aimer l'autre, c'est pas simple, Seigneur. C'est un commandement, mais tu dis, c'est à ça que reconnaîtrons, qui reconnaîtront que t'appartient, Seigneur. On est tellement comme ça, Seigneur. Ça, je te prie, enfin, que tu fasses grandir cet amour qui t'appartient, cet amour qui est le tien. Que tu fasses grandir ce qui est en toi, en nous, Seigneur, et que tu prennes toute la place. Parce que tu es amour. Amen. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint. Il nous est donné joie et lumière en nos vies. L'amour est patient, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, il ne se moque pas, l'amour ne passera jamais. Quelle que soit ton importance sur la terre, sans amour, tout est vanité. Tu feras partout des merveilles, mais sans amour, tout est vanité. Vanité, 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 sans amour, tout est vanité. Quelle que soit ton importance sur la terre, sans amour, tout est vanité. Tu feras partout des merveilles, mais sans amour, tout est vanité. Vanité, vanité, sans amour, tout est vanité. Amen. 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 Nous voulons encore que ton amour soit notre partage ce matin. C'est pourquoi je vais proposer que nous puissions chanter le 107, Merveilleux amour, l'amour de Dieu pour moi et pour nous ce matin. Merveilleux amour, amour
passer au temps de Sainte Seine, voilà, où nous voulons justement demander encore à l'Éternel merci. Et je vais demander à Michel s'il veut bien prier pour ces temps. Alors Jésus, au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir. Donc la relation avec Jésus et son Dieu, son Père, ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Puis il le partagea, le pain, le distribua à ses disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Donc il distribue à ses disciples. Donc ce matin, j'espère qu'on est tous des disciples, que nous aimons le Seigneur, comme on l'a rappelé à maintes reprises ce matin. Donc, en retour, par amour, nous voulons aussi prendre ce pain et nous rappeler, comme Jésus a dit, « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Donc, il a donné son corps pour que nous ayons, que nos péchés soient pardonnés. Donc, il fallait un sacrifice unique, le dernier, parfait, celui de Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a pas connu le péché et donc qui pouvait être le parfait sacrifice pour nous. Donc on va faire passer le pain en nous rappelant que Jésus a béni et il le partage et le distribue à ses disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car c'est mon sang, par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. » Donc Jésus n'a pas fixé de limite, mais beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Et je me déclare, à partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Donc il y aura encore, j'allais dire, un ultime repas où nous célébrons ce repas avec notre Seigneur. Comme on n'a
Et justement, comme je vous ai dit, j'ai des tonnes de chansons à proposer. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je peux proposer encore le 205. Voilà. On peut chanter la chanson de l'heure. C'est là, c'est génial. Ah bah oui. Le premier dans le... Bien sûr. La chanson proposée. Voilà. Le numéro 1. Est-ce qu'il y a des annonces aujourd'hui? Ah, il y en a. Bonjour tout le monde. Alors, les sujets de reconnaissance, je pense qu'il y en a, mais bon, ne laissez pas tous. Moi, je peux vous dire que j'ai signé une promesse d'achat pour ma maison. Alors, je suis très contente parce que en octobre, normalement, ça devrait être bien. Voilà. Alors, par contre, et puis sujet de reconnaissance aussi, parce qu'on a notre petit chat Emmanuel, notre grand, qui est revenu, qui est là. Et ça, c'est une joie aussi. Alors, la prière, les sujets de prière, toujours pour notre Bruno, notre cher Bruno. Pour Chantal Pic aussi, qui a pas mal de soucis de santé. Pour Marie aussi. Et puis plusieurs frères et sœurs de notre Église. Voilà. Alors, les anniversaires du mois de juillet. Le 1er juillet, c'était Laetitia Paladin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 23 juillet, c'est Paulestra, notre petite Paulestra. Et le 24 juillet, c'est Joséphine. Elle est là. Voilà. Alors, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que donc, les réunions, chaque mercredi soir à 20h, réunion de prière en visio. Alors, si vous pouvez vous connecter à 19h45, à partir de 19h45, c'est très bien. Voilà, ce serait bien
parce que c'est un moment où on est vraiment, où on prie vraiment pour des sujets importants. Merci beaucoup. La réunion de jeunes de nos églises, je ne sais pas si on a une, c'est là. On est en vacances. Ah, vous êtes en vacances, d'accord, c'est bien. C'est bien ce que tu es en vacances. Alors, par contre, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que les études bibliques dans notre église vont venir, enfin, il y aura des études bibliques dans notre église à partir du mois de septembre. Donc, réfléchissez à cette série d'études qui sera passionnante, m'a-t-on dit. Alors, voilà. En principe, ce sera le mardi après-midi, mais c'est à confirmer. Voilà. Information de Jean-Louis. Cette semaine, on prie pour la famille Suzuki. Voilà. Et on peut accueillir. Est-ce que vous pourriez vous présenter Débat. Bienvenue. On est content de vous avoir parmi nous. On a travaillé à la maison de retraite de Jean. Ah, Il y a plusieurs intellectuels déjà. Elle s'occupe bien, notamment de Michel Gary. Michel aimait beaucoup Eva. Voilà. Bah, sois encore la bienvenue parmi nous, Eva. Et c'est un plaisir de t'avoir au milieu de nous. Amen. Je vais laisser la place pour le message. Voilà. Que vraiment nous puissions prêter attention à ce que la parole de Dieu va encore nous dire ce matin.